L'agence d'espionnage de Corée du Sud affirme qu'environ 4700 soldats nord-coréens ont été tués ou blessés en combattant pour la Russie contre les forces ukrainiennes. La police a confirmé la mort de 3 personnes lors d'une fusillade dans la ville d'Uppsala, proche de la capitale Stockholm. Seul candidat à sa succession, l'Allemand Manfred Weber a été réélu pour un deuxième mandat avec 89% des voix. Près de 4700 soldats nord-coréens ont déjà été tués ou blessés en combattant aux côtés de la Russie contre les forces ukrainiennes. C'est ce qu'affirme l'agence d'espionnage de Corée du Sud, 2 jours après que Pyongyang a reconnu pour la première fois avoir envoyé des troupes dans la région de Koursk pour aider Moscou à la reprendre après une incursion surprise de l'Ukraine l'année dernière. Au mois de mars, la Corée du Nord aurait déployé 3000 soldats supplémentaires en Russie, qui se sont ajoutés aux quelques 12 000 envoyés l'automne dernier. En février, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que les soldats nord-coréens fuyaient la ligne de front après avoir subi d'énormes pertes, tout en condamnant fermement l'implication de Pyongyang dans le conflit. Kiev a également diffusé des images montrant des soldats nord-coréens blessés, faits prisonniers par l'armée ukrainienne dans la région de Koursk. Pyongyang aurait également envoyé quelques 15 000 travailleurs en Russie, dans le cadre de programmes de coopération industrielle selon l'agence d'espionnage sud-coréenne. L'année dernière, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et Vladimir Poutine ont signé un traité de défense historique qui stipule que les 2 pays doivent se porter assistance en cas d'attaque contre l'un ou l'autre. En Ukraine, au moins une personne a été tuée et une quarantaine blessée lors d'une attaque massive de drones menée au cours de la nuit de mardi à mercredi par la Russie. 108 drones et leurs russes lancés sur la ville de Dnipro, dans le centre-est de l'Ukraine. L'attaque a principalement touché des zones résidentielles, malgré les interceptions de la défense aérienne. Autre grande ville ciblée, Kharkiv dans le nord-est, où les frappes ont fait plusieurs dizaines de blessés. Après cette nouvelle attaque massive sur l'Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a exhorté ses alliés à imposer davantage de sanctions fortes et efficaces à la Russie. Alors que les troupes de Moscou continuent de grappiller peu à peu des portions du front, des tirs de l'armée russe ont causé la mort d'un civil ce mercredi matin dans la région frontalière ukrainienne de Soumy. La police suédoise annonce que 3 personnes ont été tuées lors d'une fusillade dans la ville d'Uppsala, à l'est du pays, près de la capitale Stockholm. Selon la police locale, une personne soupçonnée de meurtre a été arrêtée. La fusillade s'est produite dans un quartier résidentiel, dans un salon de coiffure, selon les premiers témoins. Jag tycker det är obehagligt, för jag menar, alltså, speciellt när man vet att vi åkte förbi den här, jag hämtade upp min sambo precis minuter där innan och vi åkte förbi här, vi bor bredvid och jag tänker alltså, att det rör sig barn, det rör sig ungdomar i de här områdena, så jag tycker det är väldigt obehagligt. La police a bouclé une grande partie de la zone et a lancé une enquête pour meurtre sur la fusillade, rien n'indiquant des motifs terroristes ou haineux selon eux. Le motif de l'attaque est encore inconnu et la police suédoise n'a pas fourni de détails sur le suspect. La criminalité est en hausse en Suède où la violence des gangs s'est intensifiée ces dernières années, entraînant de fréquentes attaques à l'arme à feu, au couteau ou à la bombe. À New York, lors du Conseil de sécurité consacré à la situation des territoires palestiniens et à la catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza, Antonio Guterres a appelé les dirigeants mondiaux à faire preuve de courage politique pour sauver la solution à 2 États. Le secrétaire général de l'ONU avertit que cette perspective s'éloigne inexorablement. The two-state solution is near a point of no return. The international community has a responsibility to prevent perpetual occupation and violence. Depuis des décennies, la reconnaissance d'un État palestinien est présentée par l'ONU comme la seule issue politique viable au conflit israélo-palestinien. Mais face à la volonté d'Israël d'annexer de larges zones de la bande de Gaza, Antonio Guterres met en garde contre toute modification territoriale de l'enclave. The Council has rejected any attempt at demographic or territorial change in the Gaza Strip, including any actions that reduce its territory. Gaza is and must remain an integral part of a future Palestinian state.
L'ambassadeur de la Palestine auprès des Nations Unies, Riyad Mansour, a rappelé la situation humanitaire catastrophique. En effet, cette dernière est bloquée par Israël. Depuis que l'État hébreu a rompu le cessez-le-feu et repris ses bombardements dans la bande de Gaza il y a plus d'un mois. An immediate ceasefire must be resumed and all its objectives must be achieved. President Trump, in his latest conversation with the Israeli Prime Minister, stressed what he called in his own words, the need to be good to Gaza, given how people there are suffering. D'après l'ambassadeur palestinien, les États-Unis font pression pour assurer l'entrée de nourriture et de médicaments afin de soulager les Gazaouis qui sont privés de produits de première nécessité depuis des semaines. Il a également exprimé l'espoir d'un cessez-le-feu. Un État membre de l'Union européenne ne peut pas vendre sa citoyenneté. Dans un arrêt rendu mardi, la Cour de justice de l'Union estime contraire au droit européen le programme d'acquisition d'un passeport à travers un investissement mis en place par Malte. Les juges estiment qu'une commercialisation du statut de citoyen de l'Union européenne menace la confiance entre les 27. Pour l'ONG Transparency International, cet arrêt est un soulagement. This practice and these schemes that have allowed the sale of citizenship have been very concerning because we have seen how they have opened the EU's doors to dirty money and have allowed individuals with suspicious backgrounds, corrupt actors to gain access to the EU and acquire rights and privileges that come with the European Union citizenship. So today's ruling, which is in our view a landmark judgment, will put an end to this harmful practice, not only in Malta, but will also prevent other member states from putting in place similar schemes, which the court has called transactional in their nature. Malte était sous le coup d'une procédure depuis 2020 lancée par la Commission européenne. L'île était le dernier pays membre de l'Union à proposer ces passeports dorés. Chypre et la Bulgarie avaient mis fin à ce dispositif. Obtenir la citoyenneté de l'Union permet à une personne d'accéder directement à la libre circulation et au marché intérieur. Ce passeport confère aussi le droit de vote et d'éligibilité aux élections européennes et locales. La Commission européenne salue l'arrêt de la Cour. The position of the Commission on investor citizenship schemes has been very clear from the outset. European citizenship is not for sale. We therefore welcome today's judgment of the Court of Justice of the European Union regarding the Maltese investor citizenship scheme. The court clarified that a member state cannot grant its nationality and with it European citizenship in exchange for predetermined payments or investments. Les autorités maltaises assurent qu'elles respecteront la décision, mais elles regrettent que les juges n'aient pas suivi les recommandations de l'avocat général de la Cour qui soulignait qu'il n'y avait pas d'affaires contre Malte. Sans surprise, l'eurodéputé allemand Manfred Weber, seul candidat en lice à la présidence du Parti populaire européen, a été reconduit avec 502 voix pour et 61 contre. Le vote a eu lieu lors du congrès du parti organisé dans la ville espagnole de Valence. Âgé de 52 ans, le Bavarois s'impose désormais comme une figure majeure du paysage politique européen. Son parti, le PPE, est la première puissance politique de toutes les institutions européennes. Il compte s'appuyer sur ce succès pour élargir son groupe au Parlement européen. La présidente de la Commission européenne, dont le mandat a également été renouvelé pour 5 ans, est aussi membre du PPE. Présente lors du congrès, elle a rappelé le rôle important de l'UE dans le commerce mondial, annonçant de nombreux partenariats avec plusieurs pays. Roberta Metsola, membre du PPE et présidente du Parlement, est également montée sur scène pour parler de l'invasion russe en cours en Ukraine, l'Ukraine, dont le nouveau chef de file du PPE est un ardent défenseur. Le conservateur Manfred Weber dirigera le PPE durant 3 années. Le
Premier ministre croate Andrej Plenković s'inquiète de l'instabilité en Bosnie-Herzégovine. Pour lui, il est temps de faire pression pour l'adhésion de son pays voisin à l'Union européenne. Dans une interview exclusive accordée à Euronews, il a également déclaré que l'élargissement devait être une priorité pour l'UE. We as Croatia would very much like to see that Bosnia and Herzegovina is our immediate neighbor, a country where Croats are constituent and people with equal rights with Bosniaks and Serbs should move towards the dynamics that other countries of the region have, and we want to help them. Le Premier ministre croate s'inquiète de l'instabilité de la région, la menace d'une sécession planant sur la République serbe de Bosnie depuis que le leader séparatiste Milorad Dodik a échappé à son arrestation la semaine passée. So we would very much like that Bosnia and Herzegovina shifts from potential instability and these tendencies of secession when it comes to Republika Srpska to a more harmonious and functional situation in Bosnia and Herzegovina, where the EU path and reforms which are beneficial to citizens both in economic and social terms are implemented. Andrej Plenković estime également que continuer à laisser les pays des Balkans dans l'expectative d'une adhésion risque d'intensifier la pression des influences extérieures. The more slower the process is, the more influence of other global actors in the region we have, whether it's Russia, whether it's China, whether it's some other countries, and therefore we are advocating a structured and dynamic process. Le président croate souhaite que la question de la Bosnie-Herzégovine et des Balkans occidentaux soit débattue lors du Conseil européen de juin. L'épisode complet de l'interview sur l'UE sera diffusé la semaine prochaine.